Bonjour et bienvenue à Nouvelle Vie sur tous nos sites. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui, très bientôt en présentiel. Mais bienvenue à Nouvelle Vie à Longueuil, tous ceux qui sont de Nouvelle Vie, Nueva Vida, Nouvelle Vie, La Prairie. Je vous salue ce matin. Nouvelle Vie à Drummondville, Nouvelle Vie à Charlebois. Vous savez, nous allons vous annoncer un 6e site Nouvelle Vie officielle dès le 4 juillet. Ne manquez pas ce dimanche-là. On va faire la grande annonce. Et bien sûr, nous revenons en présentiel sur tous nos sites. On a tellement hâte de vous voir. À Longueuil, ça va être le 27 juin. Nos 3 réunions sont affichées. Vous allez pouvoir vous inscrire dès cette semaine. Je veux vous voir. On a hâte de vous voir et de vivre ces moments puissants ensemble dans la présence de Dieu. Je vais être là en avant, mais je vais être là à l'arrière après aussi pour vous saluer, pour vivre ce moment-là avec vous. Dieu va être là au rendez-vous. Bienvenue aussi, bien sûr, à Nouvelle Vie en ligne. Plus de 75 000 abonnés maintenant à notre chaîne YouTube partout à travers le Québec et la francophonie. Je vais avoir une pensée spéciale ce matin pour les milliers qui suivent Nouvelle Vie fidèlement en Haïti. Nous pensons à vous, nous sommes avec vous, vous faites partie de la famille, nous ne vous oublions pas et le peuple de Nouvelle Vie va être généreux envers vous encore. On va être là vous soutenir dans ces épreuves terribles que vous traversez. Également mentionner qu'on va continuer en ligne. Plusieurs nous écrivent, une fois qu'on est revenu en présentiel, est-ce qu'on va continuer en ligne? Oui, on continue en ligne également. Et notre message ce matin, entends, écoute, réponds. Dieu t'appelle à lever les yeux. Il y a quelques semaines, j'ai été invité à apporter la parole dans un webinaire qui rassemblait des pasteurs, d'enseigner des pasteurs de partout à travers la province de Québec. Et il y avait par la suite une période de questions où on envoyait, on textait, tout est en ligne et je lisais les questions qui me parvenaient. Et il y en a une, là, je l'ai prise textuellement dans le webinaire. Un des pasteurs m'a demandé, c'est quoi la clé de la croissance de Nouvelle Vie, croissance historique, unique, sans précédent, ininterrompue et exponentielle. C'est toute une question. Ce qui est dit là est vrai, ce qui est mis dans la question est vrai. Dieu a donné une croissance à l'Église Nouvelle Vie depuis 28 ans qui était sans précédent dans l'histoire du Québec et même du Canada. Et c'est une grande question. C'est quoi la source de toute la croissance? C'était toute une question. C'était 28 ans à répondre en 2 minutes. Alors, ces questions-là sont immenses. C'est quoi qui contribue? La raison de notre croissance continue? Prédication, bien sûr, en phase sur la communication, prédication, le worship, les soins aux brebis, le jeûne, la prière. J'aurais pu répondre la passion, la vision, le leadership, la poursuite d'excellence, la reconnaissance de la diversité des ministères. J'aurais pu répondre aussi un cœur ouvert au changement, à changer, à grandir, à laisser Dieu agir, une poursuite d'humilité, la résilience, la persévérance, le courage, la foi. J'aurais pu répondre sola gratia est un de nos piliers, la grâce seulement. Sola Christo, Christ seulement. Sola Scriptura, les Écritures seulement. J'aurais pu répondre sola Gloria, la gloire à Dieu seulement. Ou sola Fide, la foi seulement. Et toutes ces choses-là sont des piliers de Nouvelle Vie. Mais il y a un appel distinctif. Il y a une marque qui nous définit. Et tout découle et tous les autres en découlent. C'est une décision que nous avons prise et que nous avons maintenue farouchement depuis 28 ans, la décision de ne jamais être plus focalisé sur les gens que nous voulons garder, les brebis, les gens, les chrétiens, que nous voulons garder à l'intérieur. Jamais plus focalisé sur les gens que nous voulons garder à l'intérieur que ceux que nous voulons atteindre à l'extérieur. Des soins passionnés pour les gens à l'intérieur, mais jamais en oubliant ou au détriment de ceux que nous voulons atteindre à l'extérieur. Nous ne pouvons pas, dans la pensée Nouvelle Vie, et nous n'avons pas, il était impensable, inconcevable. Lorsque nous avons la sève de Dieu en nous, il y a de la vie. Alors c'était impensable pour nous, nous ne pouvons pas ne pas grandir. Nous ne pouvons pas vivre une année de plateau ou sans croissance. Et par la grâce de Dieu, nous n'avons pas vécu une seule année sans croissance pour le Seigneur. Nous ne sommes pas, une phrase importante pour nous, nous ne sommes pas appelés à être des
nous sommes appelés à être des pêcheurs d'hommes. Nous ne sommes pas appelés à être des gardiens de l'aquarium. On n'est pas appelés à juste nourrir les gens à l'intérieur. Nous sommes appelés à être des pêcheurs d'hommes. Nous ne serons jamais esclaves ou limités à plaire à tout prix aux préférences, gâteries, aux visions spirituelles réduisantes de quelques-uns à l'intérieur, que pour leur plaire, on est maintenant au détriment de rejoindre les multitudes à l'extérieur, une personne à la fois. Et ça, c'est depuis 28 ans. Lorsque nous étions quelques dizaines à la poursuite, à la recherche d'atteindre des centaines, nous avions cette vision. Lorsque nous étions des centaines, rêvant, prêts, priant, jeûnant pour aller rejoindre 1 millier de personnes, et 2000, et 3000, et 4000, le cœur, 5000 aujourd'hui, demeure le même. D'une église à 6 sites de 1000 abonnés YouTube à 75 000 abonnés YouTube, nous ne serons jamais arrêtés à la préservation sans expansion, une vision vers l'extérieur. Nous refusons radicalement la notion, à ce moment-ci de la conversation, dans les milieux ecclésiastiques surtout et pastoraux, il va y avoir toujours quelqu'un qui va arriver avec jouer la carte de l'attractionnel versus le missionnel. Si on est vraiment missionnel, on n'est pas attractionnel. Ou d'essayer de mettre un contre l'autre le discipolat, faire des disciples dans la maison, comme opposé à faire une différence dans le monde et avoir un désir pour la moisson. Attractionnel et missionnel ne sont jamais en opposition selon Jésus. Ce n'est jamais faire des disciples ou faire une différence. C'est toujours, ça doit être et ça sera toujours les deux dans le cœur de Dieu. Ce n'est jamais mission et moisson ou on prend soin de la maison. C'est les deux. Les vrais disciples selon Jésus, la vraie Église, le vrai appel, entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle, est toujours un appel à lever les yeux. Ce n'est jamais la maison qui devient un musée. Non, c'est une mission. C'est un ministère qui est axé, qui pense et qui est axé toujours, focalisé vers le monde, vers ceux qui sont à l'extérieur, vers la moisson. Ce n'est jamais seulement édifier, étudier, éduquer, enseigner et examiner les Écritures sans évangélisation et sans un engagement radical, extravagant à étendre le royaume de Dieu à l'extérieur, vers ceux qui sont étrangers à la foi. Surtout, jamais, l'Église n'est jamais appelée à simplement perpétuer ou protéger pieusement nos préférences sans une poursuite, sans de progrès, de proclamer, de faire vivre une expérience personnelle à tout un peuple, une personne à la fois. Et surtout pas une église où le royaume de Dieu avec des prophéties alarmistes ad nauseam, sans passion pour les âmes. Ce n'est jamais ma bénédiction sans me faire du bien, sans les baptêmes qui sont la manifestation de l'action de Dieu. Ce n'est jamais pas de théologie sans témoignage. Ce n'est jamais de la doctrine de Christ sans décision et disciple pour Christ. Ce n'est jamais notre confort sans des combats, sans le changement, sans des conversions. Ce n'est jamais fidélité religieuse routinière sans une foi qui prend des risques pour gagner des âmes à tout prix. Ce n'est jamais notre louange en sa présence sans être une lumière qui perce avec puissance et renverse les pires préjugés. Jamais le salut sans le service. Notre appel, nous ne sommes pas appelés en fait à aller à l'Église. Nous revenons en présentiel, mais nous ne sommes pas appelés à aller à l'Église. Nous sommes appelés à être l'Église et nous existons pour le faire connaître, pour lever les yeux vers la moisson. Entends, écoute et réponds. Dieu t'appelle à lever les yeux vers la moisson. Nous retrouvons la phrase, l'expression « lever les yeux » plus de 25 fois dans la Bible. Comme dans le psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu et il protège mon départ et mon arrivée. » Oui, nous sommes appelés à chaque jour à lever nos yeux vers Dieu pour son secours. Mais nous sommes aussi appelés à lever les yeux afin de faire une différence. L'appel à lever les yeux est appelé, c'est l'appel à faire une différence pour le salut de d'autres. Jésus nous a appelés à lever les yeux. Dans Jean chapitre 4 et les versets 35 et 36, Jésus parle à chacun d'entre nous. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson.
Les moissonneurs de l'époque se disaient, il y a encore 4 mois, il y a encore du temps, plus tard, ça va arriver, on n'est pas pressé, ça sent bien, ça arrivera un jour. C'est la pensée, et Jésus fait l'analogie parce qu'il adresse cette dynamique spirituelle qui est toxique de chrétiens au Québec depuis des années qui disent, le réveil viendra, lorsque le réveil va arriver, on a encore 4 mois, c'est bon. Jésus dit, no, it's right now. C'est maintenant. La moisson, elle est maintenant. Voici, je vous le dis, levez les yeux. Lève les yeux de toi-même, lève les yeux de tes situations, tes soucis, lève les yeux de tes préoccupations, du toi, de ton ego, de ton... Lève les yeux et regarde les champs déjà qui blanchissent pour la moisson. Il n'y avait rien encore au niveau physique, mais spirituellement, il parlait des âmes, des personnes. Et plusieurs théologiens parlent que lorsqu'il parlait de la moisson qui a blanchi, c'est qu'elle était plus que prête. Lorsqu'elle était blanche, on commençait déjà à en perdre. Il parlait des gens qui sont là, qui ont besoin du Seigneur. La moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, et que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Dieu nous appelle à lever les yeux et à voir, non seulement voir, mais nous engager envers la moisson, à faire une différence ensemble. En cet été 2021, en cette année de sortie de pandémie, alors qu'il y a plus d'un an, on a été forcés de fermer les portes de l'Église. Nous avons continué à lever les yeux et à moissonner et à gagner des âmes. Et alors que maintenant nous ouvrons à nouveau les portes de l'Église et qu'on va venir vivre en présentiel l'Église du Seigneur, nous allons comme jamais, je vous annonce 2021, comme jamais, une année où nous devons lever les yeux et moissonner. C'est anti-biblique et gravement incomplet. Et c'est une injure, c'est infidèle envers l'ensemble de la parole de Dieu et le cœur de Dieu de faire une série sur « Attends, écoute, réponds, Dieu t'appelle », sur l'appel de Dieu en focalisant seulement sur nos vies personnelles, sans faire résonner son appel sur nous comme peuple. Il y a un appel comme enfant de Dieu, mais un appel comme Église de Dieu, comme ensemble, un appel pour mon développement. Dieu veut me développer pour tout ce qu'il a préparé pour moi, mais un appel ensemble à faire une différence. Un appel où chacun exerce un ministère différent, mais est appelé à une même moisson. Et dans les 2 prochains messages aujourd'hui et dans le dernier message de la série, nous allons revenir, recapturer, redécouvrir, répondre et nous réjouir ensemble. Ils se réjouiront ensemble de cet appel à la moisson. On va regarder à 3 grandes pensées ensemble aujourd'hui, dans le prochain message. Entends, écoute, réponds. Dieu t'appelle à lever les yeux. Le mandat de notre appel, la motivation de notre appel et le moi et la mission et le mouvement de notre appel. Aujourd'hui, on fait seulement, la première pensée, elle est importante, le mandat de notre appel. Le mandat de l'appel de Dieu sur chacune de nos vies. Lorsqu'on regarde ensemble à ce texte aujourd'hui et dans le prochain message, nous allons regarder à Jean chapitre 4. C'est une entrevue, c'est un entretien, une conversation extraordinaire, fascinante, une rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Et Jésus fait éclater en 1000 morceaux. Il renverse en 1000 morceaux, pulvérise les tabous, les barrières, les préjugés, même la discrimination et surtout les faux concepts de spiritualité qu'ils avaient à l'époque axés sur eux-mêmes, à l'intérieur, entre eux, avec une condescendance et un mépris, en tout cas une indifférence pour l'extérieur. Jésus nous ramène dans cette conversation avec la Samaritaine à lever les yeux, nous ramène à l'essence, à la nature, à l'ethos fondamental, l'essence fondamentale de son appel authentique qu'il révèle à cette femme samaritaine. Il ne le révèle pas à un homme juif, religieux, puritain, pieux. Il le révèle à une femme à l'époque qui n'avait pas le droit de penser ou de parole. Il le révèle à une Samaritaine qui était le peuple méprisé et rejeté. Et il le révèle à une femme avec un lourd passé. Jésus, même en s'adressant à elle, dans le choix de cette femme, nous dit « Levez les yeux. Levez les yeux de vous-même, de vos tabous, de vos limites, de votre légalisme. Je suis le Dieu qui vous appelle à lever les yeux vers la moisson. » Et il y a un mandat à notre appel. Le mot mandat veut dire un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir, la responsabilité de faire quelque chose, d'accomplir une mission en son nom. Et c'est ce que Dieu nous a donné à chaque croyant, un mandat
d'accomplir en son nom, son œuvre vers la mission. Le mandat de notre appel est un mandat avec une conviction. C'est un mandat avec une conviction. Versets 3 et 4. Alors Jésus quitta la Judée, retournant en Galilée, car il fallait qu'il passe par la Samarie. Il fallait qu'il passe par Samarie. Une église, l'Église chrétienne, il faut qu'elle aille vers ceux qui ne le connaissent pas. Il faut qu'elle soit axée vers l'extérieur. Il faut qu'elle accepte ce mandat. La conviction que je dois prendre, mon mandat doit prendre ma place, qu'il faut que j'accomplisse mon mandat pour faire une différence dans la vie, ensemble, chacun avec nos dons, pour toucher un homme, une femme pour Dieu. La question en cette fin de pandémie, où nous revenons ensemble à l'Église, est-ce que tu réalises que tu as sur toi ce mandat, cet appel de Dieu, ensemble, chacun avec nos dons? Est-ce qu'on est prêt à répondre au mandat de Dieu? Un mandat avec la conviction que la moisson et le miraculeux s'accomplit une personne à la fois. Toute cette une révélation extraordinaire que Jésus a donnée à cette personne, à cette Samaritaine. Lorsqu'on parle, donc, on lit les évangiles, on peut être capturé par Jésus qui parlait aux multitudes. On peut penser à Nouvelle Vie comme une église de plusieurs milliers de personnes, mais il faut que vous traversiez les évangiles avec Jésus, vous rappelez qu'il est une personne à la fois. C'est Jésus et la Samaritaine, c'est Jésus et Nicodème, c'est Jésus et la veuve, c'est Jésus et l'aveugle, c'est Jésus et le démonisé, c'est Jésus et le jeune homme riche, c'est Jésus et quelqu'un qui est près de toi, une personne à la fois, que moi je peux faire la différence dans la vie de quelqu'un. La conviction, un mandat avec une conviction que Dieu a préparé des moments divins pour ceux qui sont prêts à lever les yeux. Et marquez mes paroles. Je parle aux gens de l'Église Nouvelle Vie aujourd'hui. Cette année 2021 est un moment préparé par Dieu. Nous entrons dans une saison de moisson où chaque personne peut et va faire et doit faire une différence. Le retour en présentiel, il y a ce cri dans le cœur de Dieu, ramène les serviteurs, que les serviteurs reviennent. On revient en présentiel et j'aimerais vous inviter dès maintenant, le 27, on va être de retour en présentiel, mais toutes les centaines et centaines et centaines, il y avait plus de 1000 bénévoles à Nouvelle Vie lorsqu'on était en présentiel et là, on revient et on a besoin de vous. Je vous invite à aller sur nouvellevie.com/ensemble. Ensemble, on aime Dieu, on aime les autres, on aime l'Église. Nouvellevie.com/ensemble. Nous avons besoin que dans l'esprit de Jésus, avec une personne à la fois et une personne qui fait une différence, on a besoin d'hommes et de femmes qui vont revenir et dire, je reviens fièrement accomplir mon mandat. Mon mandat dans le stationnement pour accueillir les gens, mon mandat comme placeur, mon mandat auprès des enfants. Avec Nouvelle Vie Junior, nous allons reprendre dans les prochaines semaines et mois. Le 27, ça va être sans enfants pour débuter, mais on prépare déjà les équipes. Le mandat à la régie, le mandat comme musicien, le mandat aux caméras, le mandat à l'espace bienvenue pour accueillir les gens. Dans toutes sortes de sphères de la vie de l'Église, on a besoin de vous. Nouvellevie.com/ensemble. Le mandat de notre appel à lever les yeux pour faire une différence malgré nos contextes et nos conditions. Lorsqu'on regarde à Jésus qui arrive en Samarie, il fallait qu'il passe là parce qu'il avait un rendez-vous divin. Et nous avons un rendez-vous divin avec des milliers qui vont venir à Christ dans la prochaine année, ensemble. Mais Jésus arrive et c'est important de comprendre le contexte et les conditions dans lesquelles il nous appelle à lever les yeux. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob, c'est un lieu historique. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'est environ la 6e heure, midi. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » Il arriva dans une ville appelée Sychar. Cette ville, autrefois, était appelée Sichem. C'est une ville célèbre pour le peuple d'Israël. On retrouve cette ville à plusieurs endroits dans les récits de l'Ancien Testament, Josué dans les Juges. Elle avait été appelée Néapolis à un certain moment. Et cette ville subsiste encore aujourd'hui. C'est le nom de Naplouse, en Palestine, à 50 km de Jérusalem. On explique le changement de son nom au fil des siècles de Sichem à Sychar, par la haine que les Juifs portaient à cause des conflits anciens, portaient aux Samaritains, qu'ils considéraient comme des mélangés, comme des impurs.
Sicar était dérivé du mot sicaire qui veut dire tromperie et mensonge, et le mot sécar qui voulait dire un buveur, un ivrogne, une ville de tromperie, de mensonge, une ville d'impur, une ville d'ivrogne était leur appellation. Une ville, des livres entiers s'écrivent par les historiens pour décrire la ville de Sicar comme une ville de désespoir, de colère, de révolte, de décadence. En termes modernes, il y a un des commentateurs qui parle de milliers de sans-abri qui étaient violents et qui rôdaient affamés dans les rues de la ville. Ça, c'est le contexte dans lequel Jésus arrive et la condition est très, très particulière. La condition, son état au moment où il communique. Dans son incarnation, dans son humanité, je rends grâce à Dieu pour la transparence et l'ouverture des Écritures qui nous dit Jésus fatigué du voyage. Jésus fatigué du voyage. Et j'ai été personnellement interpellé par ces mots. Alors qu'on arrive, alors qu'on est au commencement de la fin de cette pandémie, est-ce que vous êtes fatigué du voyage? Est-ce que le voyage vous a usé? Ces derniers 15 mois, cette année de pandémie, avec qui aurait imaginé, avec les 11 000 morts à date au Québec, les 3,8 millions de personnes à travers le monde. Ce n'est pas une pseudo-pandémie, c'est une pandémie qui a fait des millions de morts. Le confinement et l'isolement et l'impossibilité de voir nos proches et les pertes de liberté. Pas de gym, pas de resto, pas de réunion familiale, pas d'amitié, pas de rencontre en personne, pas de voyage, les pressions non-stop, l'école à la maison. Est-ce que je peux être franc avec vous pour un instant? Comme pasteur, on n'est pas des robots. Après 38 ans de ministère, 36 ans de ministère, 28 ans à Nouvelle Vie, cette dernière année, tout ce que nous avons apporté, Nouvelle Vie en ligne, tout ce qui a pris place, cette pandémie et toutes les autres responsabilités et organismes qui sont sur nous, Jésus était fatigué du voyage. On peut ressentir une certaine, alors qu'on arrive dans cette période estivale, alors qu'on entre dans l'été et l'automne post-pandémie, qu'on va faire des multi-réunions sur tous nos sites. Il y a une condition de cœur. Jésus est là, fatigué du voyage. Il est midi sous un soleil de plomb, dans un lieu, un contexte, condition de vestiges religieux qui étaient honteux, qui étaient douloureux. C'était à cet endroit, et toute l'historique en était une, où les leaders qui représentaient Dieu avaient agi de manière tellement infâme qu'il y avait de génération en génération une souffrance de l'âme. Nous avons tous frémi et bien franchement, ça nous donne la nausée lorsque nous lisons 215 dépouilles d'enfants retrouvées sur le site d'un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique, et la pensée qu'il y a maintenant pour les prochaines années des fouilles qui vont prendre place à travers le Québec et le Canada où il y avait ces pensionnats. J'ai juste pris les manchettes de la dernière semaine, juste une semaine, sur la Presse Plus ici à Montréal. Quelques manchettes de la dernière semaine en cette fin de pandémie. La douleur d'une vie, les pensionnats catholiques québécois. Une ville en larmes et en colère, la haine et l'orphelin. Attentat contre une famille musulmane à London, en Ontario. Un 12e féminicide à Contrecœur. Explosion du nombre de jeunes en détresse psychologique à l'urgence. Les admissions pour un problème de santé mentale a grimpé de 40 % en un an. Autre tragédie. Révoltante avec un enfant, toutes des manchettes. Révoltante avec un enfant sous la garde de la DPJ. Augmentation de 180 % de la consommation de cannabis et d'antidépresseurs. Il y a Jésus qui est là, il y a une fatigue que nous pouvons ressentir. Mais pourquoi? Pourquoi répondre à ce mandat? Pourquoi lever les yeux? Parce que nous entendons, nous avons un mandat parce que nous entendons un cri pour quelque chose de plus grand. On va lire ensemble Jean chapitre 4, versets 7 et 9. Un mandat de lever les yeux parce que nous entendons un cri pour quelque chose de plus grand. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec des Samaritains. Et lorsque j'ai lu cette phrase, j'ai comme été traversé. Comme elle est traversée, je marchais dans mon bureau et je marchais cette semaine en prière à cette pensée. Les Juifs n'ont pas
n'ont pas de relation avec le Samaritain. On va découvrir cette Samaritaine, sa vie personnelle, la semaine prochaine, plus en détail dans le prochain message. Elle est fascinante. On sait qu'elle a eu 5 maris, elle a vécu 5 divorces. Elle a été rejetée, elle a été méprisée, elle a été humiliée. Elle vient à midi, qui était une heure où personne ne venait, parce qu'elle ne peut plus supporter le mépris des femmes qui la regardent, comment ils la traitent, qui viennent chercher de l'eau autour d'elle. Elle est isolée, elle est désabusée, elle ne s'attend plus à grand-chose de la vie. Et elle dit ces mots, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains, ça m'a percé l'âme. Parce qu'il y a aujourd'hui encore, comme c'est encore présent, énormément d'églises, de croyants qui n'ont pas de relations, qui n'ont pas de passion, qui n'ont pas d'engagement, qui n'ont pas de générosité, qui n'ont pas d'urgence, qui n'ont pas de sens de responsabilité, qui ne lèvent pas les yeux même pour voir ceux qui sont autour d'eux. J'ai reçu un témoignage récemment qui m'a fait à la fois tellement célébrer Dieu et honnêtement à la fois pleurer. Nous avons eu plusieurs baptêmes récemment et lors du baptême, quelqu'un a témoigné que alors qu'on est en train d'établir Nouvelle Vie, site de l'Église Nouvelle Vie, à Drummondville, et les gens de Drummondville, on est là, on est avec vous, les locaux sont trouvés, les rénovations sont en place, mais on a déjà, pendant toute l'année, des réunions régulières, et des réunions dans des conditions avec pandémie, avec masque, et des distanciations et tout. Mais à chaque semaine, à chaque rencontre, il y a des gens qui sont nouveaux qui arrivent à l'Église. Il y a des gens qui donnent leur vie au Seigneur à chaque semaine. Et récemment, il y a quelqu'un qui témoignait à un de nos leaders qu'après une des réunions, il y avait une des personnes un peu plus âgées qui était là, en larmes. Et le leader est allé vers elle pour dire, est-ce que ça va, madame? Un couple. Puis ils ont dit, vous savez, nous, on est tellement émus. On est chrétiens. Dans cette ville ici, depuis des années, on était dans une église depuis des années. On n'avait jamais vu de nouveau. Il n'y avait jamais un nouveau. Personne ne levait les yeux. Et je dis prophétiquement, je le dis de tout mon cœur, cette prochaine année est une année de moisson parce que nous avons entendu un cri pour quelque chose de plus grand. Regardez la suite du texte dans Jean chapitre 4, verset 10 à 12. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, une province entière qui ne connaît pas le don de Dieu. Dieu, et qui est celui qui te dit par de lui-même, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, es-tu plus grand que... Et là, elle cite le puits de Jacob, elle cite l'arrière-plan religieux qui les avait si amèrement laissé tomber déçus. Et la réponse, c'est oui, il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelqu'un de plus grand. Il y a une relation personnelle avec Christ. Il y a quelque chose de plus grand que tes peurs, que tes angoisses, quelque chose de plus grand que les dépendances des gens qui sont autour de vous, plus grand que ton passé, plus grand que tes déceptions, tes blessures, les angoisses de ton âme, plus grand que ce que tu as bu jusqu'à maintenant, ce avec quoi tu t'es abreuvé jusqu'à maintenant. Jésus dit, si tu bois de cette eau-là, tu auras toujours soif. L'eau du matérialisme, l'eau de juste une vie de médias sociaux et du reste, l'eau d'une vie sans Dieu va toujours te laisser assoiffé, affamé. Il y a dans ton cœur cet espace, ce besoin avec la forme de Dieu. Regardez la suite. Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui comme une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et regardez bien, ça c'est le cri. C'est le cri qui nous fait transcender toute fatigue, où Dieu nous renouvelle, Dieu nous fortifie. C'est le cri, c'est la passion de ceux qui lèvent les yeux. On a entendu un cri. Elle a dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Il y a autour de vous, partout ceci, pendant une seconde, les cœurs se dévoilaient partout autour de nous. Il y a des multitudes en ce moment qui crient dans cette province. Donne-moi de cette eau. Donne-moi cette eau qui libère, cette eau qui me change, qui m'apaise. Donne-moi cette eau de paix, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif, afin que je n'ai plus à revenir ici, afin que je n'ai plus à être pris dans ce cycle. Si tu connaissais le don de Dieu. Je ne vais pas nommer ni la ville, ni les noms, bien sûr, ni aucune précision. Mais tout récemment, j'ai pris connaissance d'un fait qui a pris place, qui m'a bouleversé. Un jeune policier qui avait tout dans la vie, succès, bien matériel et tout, mais qui vivait secrètement une souffrance intérieure telle
qu'il a fait une vidéo qui s'est retrouvée sur les médias sociaux. Il a fait une vidéo s'excusant de sa famille, expliquant qu'il était pour s'enlever la vie et qu'il j'ai tout, il n'y a pas de scandale dans ma vie, il n'y a pas de, vous n'allez rien découvrir de majeur, mais j'ai une souffrance, j'ai un vide qui est tel que ça doit cesser. Je veux m'excuser à l'avance à ma famille, m'excuser à mes collègues. Et c'était tellement saisissant, j'ai pu voir cette vidéo, c'était tellement saisissant parce que le jeune homme a envoyé la vidéo et a pris son arme de service comme policier et avait prévu il s'est suicidé avec son arme de service à quelques dizaines de mètres du poste de police afin que ce soit des policiers qui le retrouvent pour ne pas traumatiser sa famille. Pour le reste, lorsqu'on passe en voiture, il y a encore des fleurs qui sont là. C'est ce cri. C'est ce cri de ceux qui ne savent pas même pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand pour venir apaiser la souffrance de mon âme, le vide? La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. » C'est le cri qui me fait lever les yeux. C'est le cri qui me fait dire, « Oui au mandat. Oui, à chacun avec notre part, je vais venir servir. » Mais c'est le cri qui fait que je donne généreusement à l'œuvre de Dieu. Que l'été arrive, le mois de mai arrive, et tout ouvre, mais je n'oublie pas la maison de Dieu, je n'oublie pas l'œuvre de Dieu, je n'oublie pas l'œuvre qui change des vies. Je vais être fidèle dans ma générosité parce que j'ai entendu ce cri. La femme qui dit, l'homme qui dit, ton voisin qui dit, ton ami qui dit, une province qui dit, quelqu'un qui a connu Dieu, qui s'est éloigné, qui dit, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif, afin que je n'ai plus à venir ici, que je ne sois plus pris dans ce cycle. C'est ce cri-là qui fait de nous des moissonneurs. C'est ce cri-là qui est la raison de Nouvelle Vie en multisite. C'est la raison pour laquelle nous allons mettre 300, 400, 500 000 $ dans la prochaine année à investir pour bâtir une église à Drummondville, une église dans différentes villes du Québec. C'est ce cri, c'est à cause de ce cri que nous levons les yeux et que nous Vida hispanophone a été établi. C'est à cause qu'on a entendu ce cri que la prairie a été établie. C'est à cause qu'on a entendu ce cri que l'œuvre de Dieu s'en va vers Drummondville et vers Charlevoix et vers plusieurs autres villes du Québec et ici à Longueuil que des milliers vont venir à lui. Qu'on va se donner avec abandon, que nous créons, que nous bâtissons et développons une nouvelle vie en ligne pour rejoindre des milliers, comme c'est déjà le cas. C'est le cri qui me presse de dire « il faut que je fasse ma part ». C'est le cri qui me fait revenir à mon église en présentiel le 27 pour venir non seulement recevoir, mais servir. C'est ce cri qui, une personne, une famille, une vie, une église, une ville à la fois, permet le miracle, Nouvelle Vie, le miracle des vies transformées, une à la fois, et un impact insoupçonné, au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Cette femme, une personne à qui Jésus a parlé, regardez bien, en terminant, qu'est-ce qui arrive lorsque nous levons les yeux? Lorsque nous levons les yeux de la femme samaritaine à toi et moi aujourd'hui, alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir, il y a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et il y a celui qui sait tout de moi, c'est tout ce que je voudrais que personne ne sache, mais il m'aime. Mais il me pardonne, mais il m'accepte, mais il me prend tel que je suis. Il veut me changer, me transformer, me libérer, me étancher la soif de mon âme, faire de moi une nouvelle personne. Ne serait-ce pas le Christ, c'est lui. Ils sortirent, elle a un impact qu'elle-même n'aurait jamais pu imaginer. Ils sortirent de la ville et vers lui. Dernier verset aujourd'hui, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la déclaration de cette femme et un beaucoup plus grand nombre. C'est les mots que Dieu a écrits dans mon esprit, dans mon cœur, pour l'été et l'automne 2021. Et encore en beaucoup plus grand nombre. Hommes et femmes vont venir à lui alors qu'on lève les yeux, encore une fois, passionnément pour lui. Ce n'est pas seulement à cause, et voici ce que les gens disent, ce n'est pas seulement à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous savons maintenant pour nous-mêmes qu'il est vraiment le sauveur du monde. J'aimerais qu'on prenne un moment ensemble. Juste un moment, j'ai préparé, il y a des dizaines et dizaines de personnes en ce moment qui, même pendant la pandémie, ont donné leur vie au Seigneur à Nouvelle Vie en ligne.
des gens qui ne sont même jamais venus physiquement encore, mais qui ont donné leur vie au Seigneur et qui sont baptisés. Nous allons faire des baptêmes pendant tout l'été. Si vous vous inscrivez pour le baptême, vous allez sur notre site et il y a des baptêmes d'eau qui vont prendre place pendant tout l'été à Nouvelle Vie, sur tous nos sites. Mais j'ai minuté, c'est 3 minutes et quelques. Alors, donnez-moi juste 3 minutes. Cette femme a dit, c'est lui, j'ai trouvé celui que mon cœur cherchait. Alors qu'on lève les yeux, comme cette femme samaritaine, par multitude, ils viennent une personne à la fois. Mais elle s'est mise à avoir un impact et les gens autour d'elle ont dit, ce n'est plus seulement parce que tu nous le dis. C'est pas seulement parce que tu m'as invité et j'ai regardé Nouvelle Vie en ligne ou je suis venu parce que tu m'as invité. Je l'ai expérimenté pour moi-même qu'il est le sauveur du monde. Et j'étais tellement touché parce que les personnes qui ont passé récemment dans un de nos derniers baptêmes, quelques-uns d'entre eux ont utilisé des mots, le témoignage exact, presque mot pour mot 2000 ans plus tard, de cette femme samaritaine et de tous ceux qu'elle a touchés. Alors laissez-moi juste laisser l'Esprit de Dieu toucher votre cœur. Seigneur, voici pourquoi nous levons les yeux. Parce que nous avons entendu le cri de Christina, 25 ans. Suite à l'intimidation qu'elle subissait, Christina a commencé à développer beaucoup d'anxiété et à perdre confiance en elle. Elle se disait qu'elle n'était pas assez bonne pour être aimée et pardonnée de Dieu. C'est vivant beaucoup de doutes et de panique quotidienne qu'elle assista la première fois à une réunion à Nouvelle Vie. Le message portait justement sur l'anxiété. À la fin, elle a prié avec Pasteur Ben Hutten. À ce moment-là, Christina a senti quelque chose s'apaiser en elle. Depuis ce jour, avec ses lectures quotidiennes et son entourage, qu'elle a connu des amis chrétiens, elle apprend de Dieu, de son pardon, de son amour. Cette paix nouvelle demeure malgré les épreuves et les tempêtes, car elle sait que Jésus est avec elle. Nous levons les yeux parce que nous avons entendu le cri de Andrea, qui a 34 ans, qui a été baptisé récemment à Nouvelle Vie. Ayant connu Jésus très tôt, sans pourtant lui avoir réellement donné sa vie. Tu as connu le Seigneur ou ta famille l'a connu, tu t'es éloigné. Durant son parcours de vie, Andrea faisait face à beaucoup de frustration et aussi à la dépression. Mais en 2020, en assistant à un groupe Nouvelle Vie, Andrea rencontre qui est réellement Jésus et fait le choix de le suivre. Depuis ce jour, elle a trouvé un sens à sa vie et a découvert sa mission. Elle se fait baptiser par amour pour Jésus et pour suivre ses commandements. Pourquoi lever les yeux? Parce que nous avons entendu le cri de James, 36 ans, qui s'est fait baptiser récemment à Nouvelle Vie, qui aimait entendre parler de Dieu à son jeune âge. Il n'a pas eu une enfance facile. Il vivait dans un contexte familial difficile. Les moqueries des autres enfants ne l'ont pas aidé. Son adolescence a été tout autant difficile alors qu'il consommait. Tout cela l'a éloigné de Dieu et les choses se sont empirées avec le temps. Il faisait des choses dont il n'était pas fier. Il mentait pour les cacher. La femme samaritaine a dit, c'est tout de moi, mais il m'aime. Mais il m'appelle à lui. Il m'accepte. Il va me changer. À cause de ça, il a perdu beaucoup d'amis. Un jour, sa femme, qui est chrétienne, lui demanda pourquoi il ne se tournerait tout simplement pas vers Dieu pour de l'aide, maintenant qu'il a tout perdu. Ce simple texto l'a percuté. Il s'est mis à pleurer en la présence de Dieu et est venu l'envahir. Il a demandé pardon à Dieu. Il lui a demandé de l'aider à changer sa vie. De fil en aiguille, Dieu a fait fondre son cœur de pierre et lui a fait découvrir son plan pour sa vie. Pourquoi est-ce qu'on lève les yeux? Parce qu'on a entendu le cri de Jessica, 25 ans. Je termine avec elle. Depuis son adolescence, Jessica nous raconte que sa vie tournait autour des relations qui n'aboutissent à rien. Un peu comme la femme samaritaine. Elle avait un manque d'affection qui l'amena, il y a quelques années, à faire une psychose sévère. C'était lors de conversations avec son ami qui l'a invité à venir assister à une réunion à Nouvelle Vie. Ce soir-là, elle fut touchée par la présence de Dieu. Dieu a commencé à travailler son cœur. Elle a appris à se respecter, à connaître son identité en Christ. Son anxiété s'est changée en paix. Aujourd'hui, Jessica est mariée, heureuse, maman d'un petit garçon, et elle nous résume sa joie de vivre en une phrase. Il n'y a rien sur la terre comparable à la vie que Dieu a pour nous. Et dernier mot de la matinée, aujourd'hui, Jessica se fait baptiser car elle reconnaît que Dieu est le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Et elle désire le servir, lui obéir et marcher avec lui toute sa vie. C'est ce qu'ils ont dit il y a 2000 ans. Maintenant, nous savons pour nous-mêmes qu'il est le Sauveur du monde. Alors, Seigneur, viens saisir nos cœurs. Viens saisir nos cœurs avec cette conviction. Viens nous permettre à nouveau de lever les yeux, chacun avec notre part, chacun avec nos dons, chacun avec nos ressources. Chacun, Seigneur, renouvelé dans le courage de non seulement être présent, être là, suivre, mais venir servir, venir nous abandonner à toi. Viens renouveler nos cœurs, Seigneur, nous confessons, Seigneur, que nous sommes fatigués du voyage,
que nous avons besoin d'être renouvelés dans notre zèle, dans notre passion, dans notre cœur, dans notre compassion. Donne-nous tes yeux, ton cœur. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous nous tenons debout, nous acceptons le mandat. Tu nous donnes le pouvoir, le mandat, le pouvoir, la mission d'accomplir cette œuvre pour toi. Et tu vas nous donner force et grâce pour l'accomplir. Alors aujourd'hui, nous nous offrons à toi, nous levons les yeux pour cette moisson. Devant cette moisson, nous entendons ce cri. Et par ta grâce, nous allons y répondre ensemble et nous déclarons à l'avance. Merci, mon Dieu, que pendant que les portes de l'Église étaient fermées, tu as agi et agi encore. Mais maintenant que les portes de l'Église physiquement s'ouvrent, tu vas agir d'une manière sans précédent et te servir de nous alors que nous levons les yeux dans le nom de Jésus. Amen et amen. Alors que l'équipe d'adoration chante et adore et déclare notre espérance. Entends, écoute, réponds. Dieu t'appelle à lever les yeux et à faire une différence.